Bonjour, bienvenue dans la vallée du Saint-Laurent. Nous sommes sur l'île de Montréal. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes le 5 Nivose 220 calendrier républicain. La naissance d'un révolté. Je vous ai raconté dans une précédente vidéo, il faut que je vous parle de Jean-Paul Coupal, comment le papa de Jean-Paul, obtempérant à l'impétueux désir de son fils de posséder une guillotine, de guerre lasse, lui en fabriqua une belle guillotine jouet. Me laissant emporter par mon habituel enthousiasme, j'imaginai que ce précieux objet, fabriqué avec amour, fut offert à la Noël. Or, il n'en était rien. Jean-Paul, en bon historien patenté, me gourmanda, et avec la douceur que vous lui connaissez, rectifia ma version, et m'offrit, hélas, une version plus prosaïque. Ce n'était donc pas à la Noël. Et son papa, profitant de cette occasion de s'enfermer dans son établi pour fabriquer ce merveilleux objet, échappait, en fait, ainsi, aux furies de la mégère, son épouse, la maman acariâtre de Jean-Paul. Mais foin de ces détails qui n'intéressent que les érudits. Alors, je vais maintenant vous montrer et vous décrire cette guillotine jouet. Je vais donc retirer le décor bucolique. Et après, je vais vous lire un texte que Jean-Paul m'a envoyé. Jean-Paul voulant toujours donner de la viande à mes vidéos. Sans doute les jugeant parfois trop légères, n'est-ce pas? M'a envoyé un texte de Daniel Arras, La guillotine et l'imaginaire de la terreur. Et demain, si vous êtes sages, si vous êtes de bons enfants sages, je vous ferai quelques démonstrations du bon fonctionnement de cette guillotine. Et ce sera suivi d'un texte de conclusion pour nous mettre en joie. Alors, je vais commencer par la description et je vais enchaîner immédiatement. Alors ici, on va avoir une vue en plongée. Vous voyez. Alors, je m'approche. Je vais retirer le panier. On y viendra sur le panier. En fait, on peut parler tout de suite du panier. Vous constatez, en tout cas moi je l'ai constaté, c'est un truc pour faire des popsicles. Mais quand il s'agit d'instaurer la terreur, même un récipient fabriquant des popsicles peut être approprié. Alors, nous avons la planche à bascule qui, normalement, bascule justement quand le condamné vient s'y coucher, permettant plus aisément la décapitation. Alors, je m'approche. Ici, nous avons les deux colonnes, les deux barres, les deux colonnes. Et Jean-Paul constatait que, et vous êtes à même de le constater vous aussi, qu'elles sont trop basses. Sans doute le principe de sécurité a prévalu dans la fabrication de cette guillotine, le papa de Jean-Paul ne voulant pas que son garçon se blesse. Alors nous nous approchons également. Ici, nous avons le carcan et le petit trou que vous voyez là, je m'approche. On va glisser la webcam. On dirait qu'on va passer un test de résonance magnétique. Eh bien, c'est l'encolure. Un mot que vous connaissez bien maintenant, car c'est une technique policière utilisée pour maîtriser des prévenus. On l'a bien su avec la célèbre matricule 728, donc l'encolure. Vous voyez à quoi ça ressemble une encolure? Si jamais 728, on finit par
la faire glisser dans cet appareil, eh bien, il faudra prévoir une encolure d'assez grande taille, je pense. Alors, on va s'approcher. Allô, les effets spéciaux. Alors, on va s'approcher ici. On a le couperet. Alors, vous voyez? Voilà, là, on le voit bien. Avec la lame en biseau. Très astucieux mécanique. Stacks! Et là, la tête qui vient choir dans le récipient à popsicle. Alors demain, si vous êtes sage, je vais vous en faire une démonstration concrète avec certains personnages que vous avez sans doute reconnus. Le gentil bisounours, n'est-ce pas? Ça, c'est l'idéaliste, le révolté qui s'imagine des choses. Puis mal pour lui, mais ça, on y reviendra. Le reconnaissez-vous, lui? Hein? Je donne pas de nom. On va s'approcher, vous avez un gros plan. Lui aussi va y passer. Et quelques surprises que je vous réserve. Alors, je remets le décor bucolique. Voilà. Ce beau décor de la campagne canadienne. Et je vous offre donc cette lecture de Daniel Arras, La guillotine et l'imaginaire de la terreur. Les machines anciennes n'étaient utilisées que pour des condamnés d'exception. Elles redoublaient le privilège aristocratique de la décapitation par le prestige d'un dispositif dont la rareté manifestait la classe du condamné. En proposant un emploi égalitaire de la machine, Guillotin annule ce privilège, mais il heurte aussi le principe ancien selon lequel, même en cas de condamnation suprême, le supplice variait selon les circonstances du crime ou la qualité du criminel. Guillotin justifie par ailleurs la machine à décapiter par la douceur de son procédé. Mais il existait une autre mort douce pour l'époque, la pendaison. On pouvait donc, tel Verninac de Saint-Maur, proposer une autre uniformisation de l'exécution capitale. Cette peine, la décollation, réservée chez nous à la haute noblesse, a pris un certain air de qualité et un dehors de bonne compagnie qui la rend presque honorable. Au lieu d'élever la roture à l'orgueil du biot, il faut faire descendre la noblesse à la modestie de la potence. Le Moniteur, décembre 1789. La première désillusion de Guillotin fut sans doute de constater qu'il ne suffisait pas d'être médecin et philosophe pour être législateur. Il connut pis. L'effet le plus cruel de cette première apparition de la guillotine fut une catastrophe inattendue. Le rire et le ridicule qui frappa immédiatement son promoteur, brocardé par quantité d'épigrammes et de chansons. Les Goncourt évoquent à ce propos un texte qu'ils appellent « roman satirique », parodie du discours de Guillotin devant l'Assemblée. Mes chers frères en patrie, il m'est mort tant de patients entre les mains que je puis me vanter d'être un des hommes les plus experts sur les moyens de partir de ce monde. Je suis parvenu à inventer, avec mon machiniste,
la ravissante machine que vous voyez. Sous l'estrade est un jeu de sorinettes, monté par des airs fort joyeux, comme celui-ci. Ma commère quand je danse, ou cet autre. Adieu donc, dame française, ou bien celui-là. Bonsoir la compagnie, bonsoir, bonsoir la compagnie. Arrivé ici, l'acteur se placera entre les deux colonnes, on le priera d'appuyer l'oreille sur ce stylobatte sous le prétexte qu'il entendra beaucoup mieux les sons ravissants que rendra le jeu de sorinettes. Et la tête sera si subitement tranchée qu'elle-même, encore longtemps après avoir été séparée, doutera qu'elle le soit. Il faudra, pour l'en convaincre, les applaudissements dont retentira nécessairement la place publique. La suite ne s'y est pas trompée, en prenant pour cible le moment de son discours, où Guillotin vantait la rapidité extrême de son mécanisme. Dès le lendemain, le journal des États généraux notait en effet « Monsieur Guillotin a fait la description de la mécanique. Je ne le suivrai pas dans ses détails. Pour en peindre les faits, il a oublié un instant qu'il était législateur pour dire en orateur. La mécanique tombe comme la foudre, la tête vole, le sang jaillit, l'homme n'est plus. Ce n'est pas dans le code pénal que de pareils morceaux sont permis. Et en effet, ce sommet de l'éloquence guillotine est immédiatement détourné par l'ironie. 2 semaines plus tard, dans son numéro du 18 décembre, le Moniteur écrit que l'Assemblée salue d'un immense éclat de rire la préoraison de Guillotin devenu « Messieurs, avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil, et sans que vous en éprouviez la moindre douleur. » Et ce morceau de bravoure devient ailleurs. Le supplice que j'ai inventé est si doux qu'on ne saurait dire si l'on ne s'attendait pas à mourir et qu'on croirait n'avoir senti sur le coup qu'une légère fraîcheur. Il n'est pas indifférent que la satire se soit concentrée sur l'instantanéité mécanique de la mort. La matière prête sans doute au rire, pourvu seulement d'accepter ici, avec Bergson, que la cause majeure du comique réside dans le sentiment d'une mécanique plaquée sur du vivant. Mais ce rire de 1789 signe surtout un refus. La guillotine transforme trop brutalement l'image de la mort, tant sociale qu'intime. L'ajournement du débat ne permet pas d'expliciter immédiatement les raisons profondes de ce rejet. Mais dès 1793, la pratique révolutionnaire de la machine met en pleine lumière ces données implicites et celles-ci définiront dès lors les enjeux imaginaires dont l'emploi de la guillotine est l'objet. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir conservé votre tête, n'est-ce pas? Moi, je pense avoir un peu perdu la mienne dans cet exercice de bravoure qui consiste à la fois lire Daniel Arras, vous montrer des objets qui ne sont pas faits pour les enfants, n'est-ce pas? Et de vous offrir également ce beau paysage bucolique de la campagne canadienne. Et sur cette image que je vous quitte, que je vous dis à demain, si vous êtes sage, vous pourrez assister à l'exécution capitale, à la décollation de certains personnages vraiment dangereux pour la société. C'est tout. Merci d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous, ma page Facebook, mon téléphone, ma librairie, cette librairie où on y trouve plein de livres révolutionnaires